Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir deux exemples de construction de parallélogrammes. Commençons par regarder l'exemple 1. Construire un parallélogramme ABCD tel que AB égale 6 cm, AD égale 5 cm et BD égale 4 cm. Le premier conseil est de réaliser une figure à main levée en y reportant les mesures fournies par l'énoncé et en complétant, si besoin, à l'aide des propriétés connues sur le parallélogramme. Donc on va commencer par tracer à main levée un parallélogramme ABCD. Donc on rappelle qu'il est important de noter les sommets d'un polygone en tournant autour de la figure. Donc par exemple, si on met A et B comme ceci, le point C est forcément à cet endroit et le point D ici. Si on reporte les mesures de l'énoncé sur la figure, on a donc AB qui mesure 6 cm, AD qui mesure 5 cm et BD qui mesure 4 cm. Alors un dessin à main levée ne respecte pas les dimensions. On voit bien ici que mon segment de 4 cm paraît beaucoup plus long que celui de 5. Alors le premier constat que l'on peut faire, c'est que sur les trois longueurs données, on a deux longueurs qui concernent les côtés, deux côtés du parallélogramme, et la troisième longueur qui concerne une diagonale de ce parallélogramme. Donc grâce aux informations de l'énoncé, on se rend compte qu'on va pouvoir commencer par construire le triangle ABD, puisqu'on connaît la longueur des trois côtés de ce triangle. Maintenant, on peut compléter la figure grâce à ce que l'on sait sur le parallélogramme, notamment que les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Donc le côté DC, il a donc comme longueur 6 cm, et le côté BC, qui est opposé au côté AD, a donc comme longueur 5 cm. Donc si on résume la marche à suivre pour effectuer la construction, on va d'abord construire le triangle ABD en respectant bien sûr les longueurs indiquées, puis on construira le triangle BCD. Donc comme on aura déjà B et D, on obtiendra ainsi le sommet C du parallélogramme. Passons maintenant à la construction en vraie grandeur du parallélogramme ABCD. Donc j'ai laissé en petit en haut à gauche le schéma de la figure à main levée réalisé juste avant. Donc on va commencer par construire le triangle ABD. On connaît les trois côtés de ce triangle. Donc on va commencer par tracer par exemple le côté AB. Donc le côté AB qui mesure 6 cm. Donc on va commencer par tracer un segment de longueur 6 cm. Donc un petit conseil, de nommer au fur et à mesure les sommets au fur et à mesure de la construction de la figure. Donc si on a commencé ici par tracer le segment de longueur 6, c'est qu'il s'agit du segment AB. Donc on a ici le point A et ici le point B, donc avec 6 cm. Donc pour construire un triangle connaissant la longueur des trois côtés, une fois qu'on a tracé un côté, on utilise le compas. Donc on va également avoir besoin de la règle pour pouvoir mesurer l'écartement du compas. Alors le point D, il doit être à 5 cm du point A, donc ça veut dire qu'on va prendre un écartement du compas de 5 cm. On va piquer sur le point A. Et puis on va tracer un arc de cercle.
Donc on sait que le point D est forcément situé sur le cercle de centre A et de rayon 5. Donc ensuite, comme le point D doit être à 4 cm du point B, ça veut dire qu'il est situé également sur le cercle de centre B et de rayon 4 cm. Donc on prend un écartement de 4 cm. On pique sur le point B et puis on va tracer un arc de cercle de rayon 4 cm. Le point C est donc situé à l'intersection des deux arcs de cercle. Comme il est sur le premier arc de cercle, il est donc à 5 cm du point A. Et puisqu'il est sur le deuxième arc de cercle, il est à 4 cm du point B. Donc on peut tracer déjà le côté AD du parallélogramme. Alors pour terminer la figure, on n'est pas obligé de tracer le segment BD puisqu'il s'agit d'une diagonale et pas d'un côté du parallélogramme. Donc ici, on sait que AD mesure 5 cm. Et donc le point C, maintenant, il est situé à 6 cm du point D et 5 cm du point B. Donc on peut faire la construction de ce deuxième triangle. Donc on va utiliser à nouveau le compas. Donc il est à 5 cm du point B, donc on prend un écartement de 5 cm, on pique sur le point B et puis on trace un arc de cercle. Et le point C est à 6 cm du point D, donc on prend un écartement du compas de 6 cm. On pique sur le point D. Et on trace un arc de cercle. Donc le point C sera à l'intersection des deux arcs de cercle que l'on vient de tracer. Donc on voit bien qu'il sera à 6 cm du point D. Et puis on voit également que ce point-là, il sera à 5 cm du point B. Et donc on nomme ici le sommet C. Donc on a bien 6 cm ici, 5 cm ici. Et si on mesurait la diagonale BD, on pourrait facilement vérifier qu'elle mesure 4 cm. Donc voilà pour cette première construction. Passons maintenant au deuxième exemple. Construire un parallélogramme EFGH de centre O tel que EF égale 7 cm, l'angle FEO égale 30 degrés et l'angle EFO égale 50 degrés. Donc on va suivre les conseils donnés précédemment. Donc on va commencer par tracer une figure à main levée, donc un parallélogramme qui s'appelle EFGH, donc toujours en tournant autour de la figure pour nommer les sommets. Alors quand on dit un parallélogramme EFGH de centre O, cela signifie que le point O est l'intersection des diagonales. On rappelle au passage que le point d'intersection des diagonales d'un parallélogramme est un centre de symétrie du parallélogramme. Donc le point O est ici.
Indiquons maintenant sur le schéma les dimensions. Donc on a EF qui vaut 7 cm, l'angle FEO qui est l'angle au point E qui mesure 30 degrés, puis l'angle EFO qui est l'angle au point F qui mesure 50 degrés. Donc déjà, on se rend compte qu'on va pouvoir construire dans un premier temps le triangle OEF, puisque dans ce triangle, on connaît le côté EF ainsi que les mesures d'angle aux extrémités de ce segment. Alors comment terminer la figure une fois qu'on aura construit le triangle OEF? Bien tout simplement en utilisant la propriété sur les diagonales d'un parallélogramme. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Autrement dit, la longueur OE est égale à la longueur OG. Donc il suffira de reporter la longueur OE de l'autre côté du point O pour obtenir le sommet G. Et la longueur OH est égale à la longueur OF. Donc il suffira de reporter la longueur FO de l'autre côté du point O pour obtenir le sommet H du parallélogramme. Donc nous allons effectuer la construction en vraie grandeur du parallélogramme EFGH. Et comme on l'a indiqué sur le petit schéma en haut à gauche, nous allons commencer par construire le triangle OEF. Donc dans ce triangle, on connaît un côté et deux angles. Donc on va commencer évidemment par tracer le côté de 7 cm. Donc on nomme les points pour éviter de se tromper. Donc on a ici le point E. Ici le point F. Ensuite, pour obtenir le point O, il va falloir tracer les deux angles, l'angle de 30 degrés au point E et l'angle de 50 degrés au point F. Donc pour cela, nous allons utiliser le rapporteur. Alors pour mesurer 30 degrés au point E, donc on va mettre le centre du rapporteur sur le point E. On fait coïncider la première graduation avec le segment EF. On regarde l'endroit où on a fait coïncider avec le segment EF, donc ici, et on utilise la graduation qui part de 0, autrement dit, celle qui est la plus à l'intérieur, à l'écran. Et donc on fait une petite marque à 30 degrés. Ensuite, donc on termine de tracer l'angle. Voilà, donc là nous avons notre angle de 30 degrés. Donc on va écrire sur la figure. Maintenant, nous allons tracer un angle de 50 degrés au point F. Donc là encore, on utilise à nouveau le rapporteur avec le centre du rapporteur sur le point F. On fait coïncider la première graduation avec le segment EF et donc on regarde cette fois-ci de ce côté-là et on utilise la graduation qui part de 0. Donc cette fois-ci, ce sera la graduation la plus à l'extérieur. On fait une petite marque à 50. Alors je me suis trompé, là j'ai fait 51, donc 50 c'est ici. Ensuite, on termine de tracer l'angle.
Donc là, au point F, nous avons un angle de 50 degrés. Et donc le point O est à l'intersection des deux demi-droites que l'on vient de tracer, donc ici. Comme on l'a indiqué sur le schéma à main levée, il suffit ensuite de reporter la longueur OE de l'autre côté du point O pour obtenir le sommet G, puis de reporter la longueur OF de l'autre côté du point O pour obtenir le sommet H. Alors ce report de longueur peut être fait soit en utilisant la règle graduée, soit en utilisant le compas, c'est ce que l'on va faire ici. Donc nous allons prendre dans un premier temps la longueur OF, puis nous allons reporter la longueur de l'autre côté du point O. Donc nous obtiendrons ici le sommet H, puis nous allons prendre la longueur OE, et nous allons reporter cette longueur de l'autre côté du point O également pour obtenir le sommet G. Donc ici nous avons le sommet G et ici nous avons le sommet H avec égalité OE égale OG et OH égale OF. Pour terminer la construction, il suffit donc de tracer les segments EH, HG et GF en utilisant la règle. Donc voilà pour le segment EH. Ensuite, on va tracer le segment HG. Puis le segment FG. Voilà qui termine la construction du parallélogramme EFGH à l'aide des instruments de géométrie.